Et en fait, du coup, vous vous limitez ici peut-être vous-même avec ce 8 d'épée. Hein. On va rajouter tout de même une carte sur le 10 de denier et sur le 8 d'épée. Alors, là nous avons ici l'impulsivité. Ok. Et ici nous avons le choix. Ok. Là, justement, avec ce 10 de denier, l'impulsivité, le 10 de denier, c'est peut-être ici, excusez-moi, que dans les mois précédents, la saison précédente, hein, vous avez pu ici vous hâter à faire quelque chose. Vous avez pu ici être pressé, être impatient. C'est réellement ici de foncer, peut-être tête baissée, qui vous a permis tout de même ici d'acquérir un certain équilibre en fait, une certaine stabilité. Hein. Vous avez ici peut-être saisi votre chance très rapidement et vous avez justement ici peut-être foncé tête baissée, voilà, sans vous poser de questions. Mais au final, avec ce 10 de denier, tout de même, ça a été profitable, dans le sens où vous avez pu justement soit concrétiser un projet, que ce soit dans le domaine personnel ou professionnel, soit c'est totalement ici le fait de... c'est totalement en lien avec votre foyer, avec votre domicile, hein, avec aussi les personnes qui se trouvent dans votre domicile. Hein. Il est question peut-être justement de savoir, de s'être donné du mal pour arriver là où vous êtes, et vous avez pu être impulsif, comment dire, on a sûrement ici des états émotionnels, hein. Du moins c'est le fait réellement de toujours tout donner, tout le temps, peut-être qu'il n'y avait pas réellement de prise de repos, de prise de distance, de prendre du temps pour soi, parce que là on a réellement des énergies de feu, de s'ancrer assez rapidement, et c'est l'idée peut-être de vous être épuisé à la tâche, hein, de vous être épuisé réellement ici à tout donner de vous-même, en vous oubliant vous-même, hein. Et maintenant peut-être que là justement dans les fin de l'hiver, il y a peut-être ici une animosité, ouais, une animosité ou quelque chose du moins qui réveille facilement ici votre colère, vos impulsions. Il y a peut-être un manque de maîtrise, hein, de ces impulsions. Parce que la sensation aussi que vous ne prenez pas réellement de temps pour vous, parce que là, avec ce 8 d'épée et le choix, c'est réellement ici, c'est comme je vous disais, hein, c'est de se dire, pour vous, c'est soit vous avez la possibilité justement d'être maintenu dans une zone de force ou pas de force, mais par obligation par rapport à certaines personnes, soit c'est le fait que vous-même, en fait, vous restez dans cette zone qui vous limite et qui ne vous permet pas une évolution, en étant, je pense, décidé à vous libérer de certaines choses, que ce soit vous justement qui vous limitez, ou que ce soit certaines personnes, certains domaines ou certaines choses autour de vous qui vous empêchent justement d'aller plus loin ici. Hein. Et il va être question de rééquilibrer les choses, de trouver justement une nouvelle stabilité, une nouvelle façon de pouvoir s'ancrer, mais sans être dans cette impulsivité, parce que cette impulsivité justement est peut-être nocif, toxique pour ce que vous souhaitez entreprendre, pour une relation, pour les liens justement que vous entretenez autour de vous, hein, qu'elles soient encore une fois sentimentales, amicales ou professionnelles, hein, et se dire il faut que je
il faut que je me libère, il faut que je me détache, il faut que j'avance, il faut que j'évolue. Je peux plus justement être dans des coups de tête, ou tout simplement je ne peux plus être dans une impulsivité à réagir au quart de tour. Il est question de réajuster tout cela en fait. Avec ce 8 d'épée, c'est peut-être vous aussi qui avez certaines blessures, ou vous avez certaines peurs d'avancer plus loin, la peur de tout perdre, la peur d'être dans le manque peut-être. Mais il va être question réellement de vous positionner pour vous dégager ici. Parce que sans ce choix, vous ne sortirez pas justement de ce dégagement. Allez, on va continuer et on va voir maintenant les messages des deux petits oracles. Alors ici nous avons respecte. Respecte aussi bien tes ennemis que tes amis. Chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Il y a le fait encore une fois ici d'être maintenu dans quelque chose qui ne vous permet pas d'évoluer. Il vous demande ici, vous allez ici faire un choix, ou du moins vous allez vous positionner pour pouvoir encore une fois évoluer, avancer. Parce que vous êtes peut-être dans une zone ici, du moins, qui ne vous apporte plus rien. Et là, nous avons ici lune nouvelle, renaître. Lune à la fleur de l'âge, dès l'aube de cette nouvelle vie. Insuffle-moi l'envie et le courage de semer au creux de ma matrice, les graines créatrices d'un nouvel âge. C'est le fait ici peut-être de vous renouveler, d'enlever peut-être une carapace, ou d'enlever justement d'enlever une façon de faire qui n'était pas réellement la vôtre en fait. C'est réellement ici l'idée de délaisser une attitude, une façon de faire, une façon de penser, pour pouvoir être réellement authentique, ou pour pouvoir justement vibrer ou agir, ou du moins être comme vous souhaitez réellement être. C'est pour ça qu'en fait, avec ce 8 d'épée, il est possible que ce soit vous qui ayez peur justement de sortir de cette situation, de ces habitudes, de peur de vous révéler peut-être aux autres, de montrer peut-être votre vraie personnalité, qui est peut-être aussi blessée, parce qu'avec ce 8 d'épée, on a quand même ici des choses que l'on garde à l'intérieur de soi et qui vous limitent. Donc on va passer directement pour voir l'état d'esprit. Vous avez le 8 de Pentacle. Ok. Là, justement, il y a l'idée d'être concentré sur un objectif, d'être concentré sur un résultat, d'être concentré justement sur les choses que vous mettez en place ici. Vous avez envie justement d'avancer, et vous êtes prêt ici à faire les efforts nécessaires. Et vous allez faire ici les choses correctement, concrètement, pour pouvoir justement avoir des résultats concrets, tout simplement. C'est le fait justement de s'atteler à la tâche, de ne pas avoir peur des efforts que que vous devrez mettre justement. C'est justement ici de dépasser certaines complications à l'aide de votre travail, ou du moins c'est le fait de travailler sur vous-même aussi, pour pouvoir être authentique, ou du moins pour pouvoir ici être la meilleure personne que vous puissiez être chaque jour en fait. C'est le fait ici de vous améliorer intérieurement.
C'est peut-être aussi en lien à un domaine professionnel ici, hein. Vous êtes ici très concentré soit sur votre vie professionnelle, sur votre vie matérielle, mais il y a quelque chose ici qui compte pour vous, hein. En plus, vous avez le 10 de denier ici, hein. Donc là, on a un rapport peut-être pas à l'argent, mais à une sécurité matérielle qui est très important pour vous, et vous êtes prêt justement ici dans votre état d'esprit à tout mettre en place pour pouvoir avoir une stabilité, pour pouvoir avoir aussi une sécurité au niveau matériel, au niveau professionnel, au niveau financier ici, hein. On va continuer et on va voir justement l'impact de la saison. Alors, le fou, vous avez la demoiselle de coupe et l'as de pentacle. Ok. Donc là, on a réellement ici un renouveau au niveau, comment dire, au niveau matériel, au niveau professionnel. Vous partez ici sur une sorte de la nouveauté par rapport à vos projets, par rapport à un domaine bien particulier, et surtout qu'on a le fou, hein, tout de même. Vous êtes enjoué, vous avez le mois du moins la saison printanière ici va vous impacter dans un projet, ou du moins elle va vous permettre en fait de créer quelque chose, de vous lancer dans quelque chose, de réveiller votre créativité. C'est pour ça vous allez être focus sur votre travail, parce que déjà premièrement en énergie précédente, hein, dans les saisons, les mois précédents, vous étiez focus sur du matériel, sur une réalisation, sur la construction de quelque chose, et vous étiez peut-être assez rapide, ou du moins vous étiez dans l'impulsion, vous foncez tête baissée, hein. Là, vous avez pu peut-être louper certains éléments, certaines choses, et vous êtes peut-être maintenu dans une situation qui ne vous permet pas d'évoluer, qui ne vous permet pas de passer, de passer à l'action, de réellement concrétiser ce que vous souhaitez, hein. C'est pour ça que vous avez le 8 de pentacle ici, hein. C'est réellement l'idée pour vous de tout mettre en place ici, mais d'être perfectionniste, hein, de réellement regarder les moindres détails, et c'est le fait réellement peut-être de prendre votre temps maintenant, et ne plus passer à l'action très rapidement. Il est question de prendre votre temps pour faire les choses ici correctement. Et avec le fou et la demoiselle de coupe et l'as de pentacle, il y a quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous permet justement de vous libérer, ou de commencer à vous ouvrir émotionnellement. L'idée ici, c'est que le mois de la saison printanière ici va vous permettre réellement de réveiller votre authenticité, de vous laisser aller votre créativité, de laisser aller justement ce renouvellement intérieur qui est en train d'arriver pour vous. C'est le fait de voir les choses avec beaucoup plus de légèreté, mais ça touche aussi vos émotions en fait ici, hein. L'idée réellement que vous laisserez peut-être justement ici certaines émotions se libérer pour pouvoir être dans la création de quelque chose d'autre. C'est très positif dans le sens où là, vous allez vous focaliser sur quelque chose qui vous fait plaisir, vous allez vous focaliser sur quelque chose qui vous fait du bien, et ça ne sera pas justement ici un résultat qui compte le plus que tout. Ici, ce sera réellement peut-être votre bien-être qui comptera plus que tout, hein, au lieu justement de votre vie financière, du moins de votre situation financière, ou matériel ou professionnel. Là, vous allez vous dire, ok, ça me fait du bien, ça me fait pas du bien. Non, c'est réellement ici justement de penser à vous, de penser à votre aide, de penser à vous émotionnellement pour pouvoir passer à l'action et pour pouvoir justement nourrir ce nouveau commencement autrement en fait.
Et l'idée, peut-être que le fou aussi peut représenter aussi l'impulsivité dans le sens où vous avez réellement envie d'avancer, mais ça serait plus de l'insouciance qui est due à de l'excitation, à de la joie, parce que vous avez envie de cela. Et encore une fois, on vous disait chacun d'eux est là pour t'aider à avancer vers ta destinée. Donc il y a réellement ici peut-être un projet qui est fait pour vous, qui est là pour vous, un job, la réalisation de concrétiser justement une entreprise, de racheter une entreprise, enfin tout ce qui peut être lié justement à la construction de votre vie en général ici pourra justement avoir un début en fait avec cet as de pentacle et ce fou. Et c'est encore une fois le fait d'être excité, le fait ici de vouloir avancer concrètement avec beaucoup plus de légèreté, avec beaucoup plus de... comment dire, beaucoup plus d'amour envers vous-même, dans le sens où vous allez ici penser à votre être aussi, encore une fois. On y va. Nous avons ici la reine de bâton, le roi d'épée et le diable. Le diable, je pense, est en lien avec cette impulsivité dans le sens où vous êtes peut-être dans l'excès là. Mais avec la reine de bâton et le roi d'épée ici, c'est l'idée en fait, je pense, de calmer votre mental ou du moins d'être stratégique, d'être organisé pour pouvoir justement aller vers la concrétisation de vos désirs, aller vers la concrétisation de vos projets là. Là, avec la reine de bâton, c'est l'idée justement d'être à l'aise avec vos émotions, d'être à l'aise avec ce que vous désirez, d'assumer pleinement ce que vous désirez, et justement, et vous allez travailler tout cela en fait, vous allez travailler ça pour atteindre vos projets, pour atteindre vos objectifs. Et ce travail ici va être en lien, je pense, à votre impatience, à vos excès que vous pourrez faire. C'est l'idée justement de maîtriser quelque chose à l'intérieur de vous qui peut ici vous être nuisible. Il est question peut-être d'avoir un mental justement qui est nuisible, dans le sens où il est question pour vous de réorganiser votre esprit, de reprendre le contrôle de vos pensées pour ne pas justement vous laisser induire par un mental qui peut être un peu trop calculateur ou un mental qui peut être assez rigide, assez froid, et vous pouvez peut-être ici dans le sens, l'impulsivité que vous avez ici, ce n'est pas forcément d'aller trop vite, mais c'est d'être pas assez pas violent avec les personnes, mais c'est de parler réellement sans prendre conscience de ce que vous êtes en train de dire peut-être, et vous pouvez ici peut-être heurter des gens. Il est possible qu'avec cette impulsivité, vous ne preniez pas le temps justement de réfléchir à deux fois à ce que vous dites, et vous pouviez justement ici dire vos pensées telles qu'elles sont, et cela pouvait être très déstabilisant pour vos interlocuteurs. C'est l'idée aussi, voilà, l'impulsivité, c'est d'être impatient, c'est tout ce qui vous fait dire que vous n'avez pas le temps alors que vous avez le temps. Et là, justement, c'est de calmer tout ça à l'intérieur de vous, ne pas vous laisser, je sais pas, induire en erreur par vos pensées, par certaines expériences qui vous ont marqué. Mais il est question justement de réorganiser tout ça, de reprendre le contrôle de tout ça, et de ne plus être dans l'excès, encore une fois. On va regarder directement... donc là, il y aura un travail intérieur qui va être réellement, je pense, intense, dans le sens où c'est en lien avec des désirs, avec des passions, avec des choses que vous souhaitez mettre en place.
et c'est tout ce que vous souhaitez mettre en place, et vous êtes prêt ici peut-être à tout pour le mettre en place, et ça passera d'abord par un travail qui est dû peut-être à votre esprit, ou le fait réellement ici de réorganiser, de revoir votre attitude, votre façon de faire, hein. On va voir directement les choses que vous n'arriverez pas à voir pour la saison du printemps. Alors, nous avons ici la 7 qui va nous parler justement de chercher un sens. En fait, c'est ce que je disais justement, il y a un travail dans le mental ici qui doit être fait dans le sens où vous avez peut-être un mental qui est trop dans l'excès, qui vous induit en erreur. C'est pour ça, parce que là justement, là, la carte qui représente chercher un sens, c'est le fait peut-être justement de partir dans tous les sens, mais c'est surtout en fait de tirer de mauvaises conclusions. Et ça, vous ne vous rendez pas compte que vous êtes en train justement de tirer de mauvaises conclusions. Des conclusions qui sont erronées parce que vous-même, vous ne trouvez pas un sens, soit à ce qui se passe à l'intérieur de vous, soit à certains événements, soit à certaines situations, hein. C'est l'idée ici justement d'être un peu perdu, mais du coup, vu que vous êtes un peu perdu, vous tirez de mauvaises conclusions, ou il y a des conclusions ici qui sont tirées trop hâtivement. C'est pour ça qu'on a le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle en état d'esprit va aussi parler justement d'aller chercher les choses en profondeur, de ne rien laisser passer, de regarder les moindres détails, les moindres failles que vous avez aussi à l'intérieur de vous. On a justement un travail intérieur ici qui va réellement être bénéfique, hein, parce que dans le sens où vous allez peut-être travailler justement sur le fait de comprendre que des conclusions, une façon de faire, une attitude n'était pas réellement la meilleure en fait, hein. On va regarder le conseil, le message du tarot. Allez. Hop. Nous avons le pendu, nous avons le 6 d'épée et nous avons ici le 10 de bâton. Ok. Alors, je vérifie que vous voyez suffisamment assez juste. Hop. Là, ici, avec le pendu, le 6 d'épée et le 10 de bâton, là, réellement, le tarot vous conseille, vous dit, lâche prise, garde en quoi du moins, gardez en vous ce en quoi vous tenez réellement, prenez en quoi, justement, prenez les choses dont vous avez besoin pour pouvoir avancer, mais délestez-vous ici justement des poids lourds, hein. Avec le 10 de bâton, c'est réellement ici, déjà il y a la fin d'un cycle qui est là, hein, qui est assez lourd, dans le sens où je pense que ça réveille en vous certains excès, certaines choses qui vous sont nuisibles, hein, de mauvais comportements, un comportement assez froid, assez rigide, et vous allez travailler sur vous justement pour assumer toute votre entièreté, hein, pour pouvoir justement être en accord avec vos désirs, être en accord avec vous-même, hein. Et là, c'est le fait justement que le tarot vous conseille de lâcher prise sur des choses qui vous limitent, encore une fois. Le pendu et le 6 d'épée, c'est le 8 d'épée, clairement. C'est le fait ici réellement d'être maintenu dans quelque chose où vous devez justement vous en délaisser en fait, mais vous préférez peut-être rester là où vous êtes. Et là, on vous conseille réellement
de lâcher prise, de ne rien retenir, de ne pas être justement dans l'impulsivité, hein, de laisser les choses telles qu'elles doivent se faire pour que vous puissiez avancer concrètement vers votre destinée, vers ce que vous souhaitez entreprendre. Et c'est en faisant justement, en lâchant prise, hein, en vous dirigeant intuitivement vers votre nouveau chemin, ici vers ce fou et cet as de pentacle, vous terminerez ici le cycle qui justement vous cause une lourdeur, dans le sens où vous avez peut-être un choix à faire, vous avez une décision et vous comprenez bien que si vous souhaitez avancer, il vous faut vous positionner. C'est peut-être ce choix ici qui vous dit, ben non, en fait, je veux pas faire ce choix, je reste là, ça me va bien. Il y a une notion qui est comme ça et on vous dit non, lâche prise, justement, ne te fais pas maîtriser par un mental, par des peurs, par des inquiétudes, mais au contraire, va vers l'inconnu ici pour pouvoir te délaisser d'un poids, hein, pour pouvoir justement te délaisser de certaines peut-être responsabilités qui étaient devenues trop lourdes pour vous. Ouais, c'est assez lourd dans le sens avec ce 10 de bâton ici, c'est comme si voilà, vous preniez sur vous des choses que vous n'aviez pas à prendre en fait. C'est pour ça qu'on a le fou qui revient avec beaucoup plus de légèreté, c'est l'impact du printemps. Donc ce fou justement qui est là vous permet me montre en tout cas moi que vous aurez beaucoup plus de légèreté, vous aurez beaucoup plus envie d'aller de l'avant. Parce que vous allez ici réellement vous délester de quelque chose, hein, de quelque chose qui vous maintenait dans une zone qui n'était pas réellement la vôtre. Hein. Bon allez, on va regarder maintenant les messages, les conseils des guides hein, avec les oracles. Nous avons ici chakra du plexus solaire. Votre pouvoir est sans danger. Pardon. Votre pouvoir est sans danger pour vous. Prenez votre vie en main de manière positive. C'est ce que je vous disais justement avant. Hein, l'impulsivité, là, c'était l'idée d'y aller, mais pas forcément dans le bon sens. Hein. Ici, vous avez le frisson des peurs. Hein. Tenaillé par la peur, vous vous limitez dans vos actions et vos projets. C'est ce que je vous disais depuis le début. On a ici une limitation qui est autour de vous, qui est peut-être induite par vous-même, hein, parce que là, justement, si on a la frisson des peurs, c'est le fait peut-être que vous avez certaines peurs, hein, encore une fois, hein, c'est ce que je vous disais juste avant. Hein. L'idée que vous dites, non, je préfère rester là, c'est bon, ça me va bien là. C'est réellement ici de ne pas sortir de votre zone en fait. Et là, c'est le fait, encore une fois, hein, de vous limiter vous-même par la peur, sûrement, par un mental, par des excès, hein, par des mauvaises pensées, par des mauvaises attitudes, ou tout simplement pas des blessures, mais c'est l'idée, non, je ne fais pas parce que la dernière fois ou il y a quelques années on m'a fait pareil, c'était hors de question. C'est réellement peut-être l'idée de tirer de mauvaises conclusions, dans le sens où vous vous dites que si on vous a fait cela une fois, on vous le refera sans cesse en fait. Mais c'est l'idée voilà, de vous dire que chaque situation, chaque personne, chaque chose sont bien réellement différentes. Hein. Et si elles reviennent sans cesse et que vous êtes tout le temps dans l'équation, il y a quelque chose justement à comprendre qui peut venir de vous, hein, justement, parce que vous avez le diable. Hein. Et donc, c'est ça, c'est de vous dégager ici de vos peurs pour pouvoir évoluer. Ben, en tout cas, c'est de vous détacher, hein, de vous dégager de ce 8 d'épée pour pouvoir justement évoluer, aller de l'avant. Parce qu'avec cet état d'esprit de 8 de pentacle,
Vous allez, je pense, aussi travailler sur vous, hein, vu vos cartes. Mais vous avez ici l'envie justement d'aller de l'avant. Et vous avez ici l'être, la carte de l'être. Et il est question... là, il est question réellement, en fait, d'admettre que vous êtes imparfait, imparfaite. C'est assez marrant, parce que là, on vous dit réellement, mais prends ton pouvoir, détache-toi de tes peurs, c'est normal si tu as foiré des choses, c'est normal, qui ne foire pas. De toute façon, il n'y a que ceux qui ne font rien, qui ne foirent rien. Excusez-moi, mais c'est réel, hein. C'est réellement l'idée ici de se dire, de vous relever, de ne pas ici vous limiter par des peurs, de ne pas vous limiter par je ne sais quoi, parce que là ça a l'air réellement d'être intense, hein, sur vous, et ça peut être justement votre psychologie, hein, qui est en train de vous limiter, hein. Et là, justement, on vous dit d'être beaucoup plus tolérant envers vous-même, d'être beaucoup plus dans la compréhension, dans la compassion. Et excusez-moi, la carte parle aussi justement d'ouverture mentale. Il y a une ouverture mentale qui doit être faite ici, hein. Les guides, justement, en fonction de vos croyances, de vos dogmes, hein, les guides, les anges, Dieu, enfin, en fonction de vos dogmes, toujours, vous conseille justement de vous ouvrir au niveau de votre esprit, au niveau de votre mental. Il y a encore une fois ici, hein, avec la carte du chercher un sens, des mauvaises conclusions. Vous tirez peut-être des conclusions trop hâtivement, en fait, parce que vous pouvez déjà être pressé, être impulsive, et vous vous dites, ah ok, si ça, elle fait ça, si lui il fait ça, c'est que ça veut dire ça. Mais non, non, non. C'est ça, c'est que ça vous induit totalement en erreur, en fait, ici, hein. Et il est question d'être beaucoup plus tolérant envers vous-même et de comprendre encore une fois que personne n'est parfait. Ni vous, ni moi, ni ma voisine, ni mon voisin, enfin personne. Personne, même mon chat n'est pas parfait. Mais réellement, voilà, chaque chose n'est pas parfaite, mais ce sont des imperfections qu'il faut comprendre, qu'il faut, comment dire, oui, qu'il faut comprendre en fait, et cette compréhension passe par de la compassion et passe par de la tolérance. L'idée ici de vous réconcilier aussi avec certaines personnes, ou tout simplement c'est de vous réconcilier avec le monde qui est autour de vous, hein. Mais ça va être intense pour vous tout de même, hein. Ça va être intense, hein. J'espère que ce tirage vous a plu, hein, les Capricornes. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, un j'aime, à vous abonner en activant la petite cloche pour ne pas louper les prochains tirages, hein. Donc n'hésitez pas à aller voir tout cela. Et je vous dis à la prochaine. Bye!